Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la leçon 32. On va continuer ce qu'on a commencé la semaine dernière sur un peu la structure d'Église et comment on peut identifier l'esprit de Jézabel. Donc on va tout de suite lire dans Apocalypse 2, de 18 à 23. Donc ça dit, écris aussi à l'ange de l'Église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et les pieds semblables à un cuivre très fin. Je connais tes œuvres, ta charité, ton ministère, ta foi et ta patience, et je sais que tes dernières œuvres surpassent les premières. Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs, pour les engager dans la fornication et de leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps, afin qu'elle se repentît de sa fornication, et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction, s'ils ne se repentent de leurs actions. Et je ferai mourir ses enfants, et toute l'Église connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Donc, ici on voit un personnage qui s'appelle Jézabel. Mais là, on sait que c'est pas la Jézabel physique. Jézabel, c'était la femme de Achab, mais elle est morte, ça fait des centaines d'années. Donc, pourquoi tout d'un coup, elle revient comme ça dans ce passage? C'est parce que c'est un symbole. C'est pas physiquement Jézabel. Jézabel était morte, mais c'est plus ce que représente. Donc ici, c'est un symbole de quelque chose de plus grand que juste la personne physique de Jézabel. Donc on va explorer un peu, en voyant la vie de Jézabel, qu'est-ce qu'on peut comprendre qui va s'appliquer au niveau spirituel. Donc on voit au verset 20 ici que ça dit que tu souffres que la femme Jézabel prophétise. Donc, tu souffres, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quelqu'un voit l'abomination, voit ces choses-là arriver. Il souffre un peu comme Lot souffrait à Sodome. Il était pas en accord, mais ça le dérangeait. Il était tourmenté par ça, puis ça nous tourmente, mais on fait rien. On se lève pas contre ça, on n'expose pas ça, on prend pas l'autorité pour dire hey, faut que ça achève, faut que ça cesse. Donc ce que Dieu reproche ici, c'est qu'on laisse Jézabel, donc on souffre, donc on fait juste tolérer. Oui, on n'est pas d'accord, mais on le dit pas. Donc ça, c'est une des choses qui est mis en lumière ici, c'est qu'il faut, quand on voit l'injustice ou quand on voit des abominations, se tenir debout et le dénoncer. Mais ici, non, on le souffre, c'est-à-dire, dans notre petit coin, on dit « Ah, ça n'a pas d'allure », mais on fait rien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la vie de Jézabel et comment on peut comprendre la réalité spirituelle de sa personne physique. Il y a toujours une réalité spirituelle derrière ça. Donc on voit dans 1 Roi 18, 3 et 4, ça dit, et Achab avait appelé Abdias, son maître d'autel. Or Abdias craignait fort l'Éternel. Quand Jézabel exterminait les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes et les cacha, 50 dans une caverne et 50 dans une autre, et il nourrit de pain et d'eau. On voit aussi au verset 13, là c'est Abdias qui parle à Élie, ça dit, n'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que je fis quand Jézabel tuait les prophètes de l'Éternel? Comment j'en cachais 100, 50 dans une caverne, 50 dans une autre, et il nourrit de pain et d'eau. Donc on voit ici, la première chose, c'est que Jézabel tue les prophètes. Elle tuait les prophètes de l'Éternel. Ça veut dire quoi, ça, au 20e siècle? Ça veut dire c'est Jézabel, l'esprit de Jézabel va tuer la voix prophétique. Donc qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder un peu avant, c'est quoi le but de la prophétie. Donc si on voit qu'il y a une entité ou il y a une atmosphère spirituelle qui tue, ou le système d'église actuelle tue la voix prophétique, il faut comprendre d'abord c'est quoi la prophétie. Pourquoi Dieu utilise la prophétie, pourquoi le Nouveau Testament parle de prophétie. Paul nous encourage à prophétiser. Donc on va regarder un peu, explorer, c'est quoi la prophétie. Puis je vais essayer aussi de démystifier un peu ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend d'un côté et de l'autre. Et puis on va regarder ce que la Bible déclare pour pouvoir avoir un heure juste là-dessus. Première chose que moi j'ai entendue sur les écoles de prophètes, là je le mets entre guillemets, c'est des écoles où on va là puis on apprend comment prophétiser. Un des premiers principes qu'ils enseignent, c'est qu'il faut toujours que ce soit positif. Donc, quand une prophétie, il faut que ce soit positif. Ça, c'est ce qu'ils enseignent dans ces écoles de prophètes-là. Par contre, c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est pas toujours pour flatter le monde puis encourager le monde. Oui, c'est le fun d'encourager. Par contre, il faut vraiment obéir à la parole de Dieu. Il faut obéir au Saint-Esprit qui nous dit telle chose, et c'est pas nécessairement toujours positif. On va regarder dans 1 Corinthiens 14. Pour vraiment comprendre que c'est quoi le but de la prophétie. Est-ce qu'il faut toujours avoir des belles choses positives à dire ou il y a une manière aussi de dire les choses. S'il faut adresser quelque chose, ben c'est toujours par amour. Donc 1 Corinthiens 14, 1 à 5. Ça dit, étudiez-vous à la charité
Désirez aussi avec ardeur les dons du spirituel, mais surtout celui de prophétiser. Donc, tu vois, on prophétise encore dans le Nouveau Testament. C'est pas juste pour l'Ancien Testament. Car celui qui parle une langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, puisque personne ne l'entend et qu'il prononce des mystères en son esprit. Mais celui qui prophétise édifie, exhorte et console les hommes par ses paroles. Ah, bon, on voit ici le but de la prophétie. Oui, ça a l'air positif. C'est édifie, exhorte, console. Celui qui parle une langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, c'est pour édifier. Je souhaite que vous parliez tous des langues, mais surtout que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins qu'il ne les interprète, afin que l'Église en reçoive de l'édification. Donc, ça a l'air quelque chose de positif. Mais on va continuer à lire. Dans le verset 24, ça dit, là, Paul donne un exemple dans une église, qu'est-ce qui arrive? Si tous prophétisent, et qu'il entre un incrédule ou un ignorant, et il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Et ainsi le secret de son cœur sont manifestés, et ainsi se prosternant la face contre terre, il adorera Dieu, et publiera que Dieu est véritablement au milieu de vous. Donc on voit ici qu'il est convaincu, qu'il est jugé par tous, que les secrets de son cœur sont dévoilés. Donc les péchés sont mis en lumière. Donc le but de la prophétie, c'est aussi de mettre en lumière, mais pas de manière accusatoire ou jugée, mais avec amour. De regarder et de dire, hey, il y a ça dans ta vie. Mais on voit ici que la prophétie est aussi utile pour exposer les choses de notre cœur, pour nous amener à la repentance. Donc on voit ici, il y a quelqu'un qui ses secrets de son cœur ont été dévoilés et il s'est tombé à genoux et il a demandé repentance. Il y a eu une repentance. Donc on voit que la prophétie c'est pour deux choses. C'est oui, édifier, exhorter, mais aussi mettre en lumière des choses cachées. Pas dans le but d'exposer, pas dans le but d'humilier quelqu'un, mais de l'amener à la repentance. Un peu comme Jésus a fait avec la femme samaritaine. On va regarder aussi un des premiers principes, c'est que le Saint-Esprit va toujours utiliser la parole de Dieu. On voit ça dans Jean 16, verset 13. Ça dit, mais celui-là, il parle de l'Esprit, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit peut simplement rapporter ce qu'il a entendu. Donc, le Saint-Esprit va utiliser la parole de Dieu, va nous rappeler ce qu'on a lu aussi, ce qu'on a entendu. Donc, l'importance, si on veut avoir des prophéties, l'important, c'est de lire la parole de Dieu. Plus on lit, plus le Saint-Esprit peut utiliser des outils précis, un verset précis pour rappeler une situation, pour mettre en lumière une situation. Il va utiliser la parole de Dieu. Donc, plus on connaît la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit peut parler d'une manière précise sur ce qu'on a besoin, ou sur la situation, ou sur la personne qu'on a un message pour, un encouragement. Donc, c'est aussi... Donc, la prophétie, c'est pas nécessairement le futur, mais ça dit qu'il va vous annoncer des choses à venir. Donc, ça parle aussi d'un aspect futuriste. On voit ça à Agabus dans le Nouveau Testament, Agabus dans Actes 21, 10 et 11, dans Actes 11, 28, où il a prophétisé avec la ceinture à Paul. Il a aussi prophétisé qu'il y a eu une famine, puis cette famine-là est arrivée. On voit ça dans Actes 11, 28. Donc, il y a eu des cas où, oui, la prophétie, c'est pour prédire le futur. La plupart des prophéties, comme Paul parle dans 1 Corinthiens 14, c'est vraiment de mettre en lumière une situation, de mettre en lumière les cœurs, d'encourager, d'avoir une parole à propos pour pouvoir édifier l'Église. Donc, un autre principe que je vais regarder aussi pour la prophétie, dans l'Ancien Testament, il fallait que ce soit 100%. Si on faisait une prophétie et ça n'arrivait pas, on était lapidé, enfin on était tué. Donc, on va regarder dans Deutéronome 18, 18 à 22. Ça dit, « Et je leur susciterai un prophète, comme toi, d'entre leurs frères, et je mettrai mes paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ai commandé. Il arrivera que quiconque n'écoutera pas mes paroles, et qu'il dira en mon nom, je lui demanderai compte. Mais le prophète qui n'aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Que si tu dis en ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel, et que ce qu'il aura dit ne sera point, n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète l'a dite par orgueil, ne le craint point. Donc on voit ici que c'est vraiment important à l'époque de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de parole écrite. Donc c'était la prophétie, c'était la parole de Dieu. C'est ainsi parle l'Éternel. Et il fallait que ça soit 100%. Je vais vous donner un exemple dans 1 Roi, chapitre 20, où on voit qu'il y a un prophète qui prophétise, puis il y a quelqu'un qui désobéit à la promesse, à la prophétie. Ça dit verset 35,
Alors un homme d'entre tes fils des prophètes, entre les fils des prophètes, dit à son compagnon, sur l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie, mais il refusa de le frapper. Et lui dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel, voici, tu vas te séparer de moi, et le lion te tuera. Quand il se fut séparé d'avec lui, le lion le rencontra et le tua. Wow, c'est assez direct. Il y a eu une désobéissance, il y a eu une mort. Ça, c'est l'Ancien Testament. Si on regarde dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de gens, quand ils parlent de la prophétie ou sont contre la prophétie, ils prennent toujours ce verset-là de dire, hey, il faut que ça soit 100%. Si c'est pas 100%, c'est pas un prophète de Dieu. Et puis là, il y a toute une doctrine qui va par rapport à ça pour essayer d'étouffer la voix prophétique. Donc, on peut étouffer la voix prophétique par légaliste. On essaie de prouver à tout prix qu'il n'y a pas de prophétie aujourd'hui, puis on essaie d'étouffer la voix prophétique. Et on prend ces versets-là pour dire qu'il faut que ce soit 100%. Ah, ce prophète-là, il a prophétisé, mais oh, c'est pas vraiment arrivé. Et puis là, on discrédite tout. Mais si on regarde dans le Nouveau Testament, c'est pas la même chose. Parce que si vous regardez dans 1 Thessaloniciens 5, versets 19 et 21, ça dit prophétiser, puis si le prophète il dit des choses qui n'arrivent pas, vous le tuez. Non, il dit pas ça. Regardez ce qu'il dit ici. N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Okay? Pourquoi Paul dit éprouvez les choses et retenez ce qui est bon? Si les prophéties étaient 100% tout le temps, pourquoi il y aurait besoin de dire tester les prophéties, retenez ce qui est bon? Et c'est parce que justement c'est pas 100%. Regardez dans 1 Corinthiens 14, 29. Ça dit au verset 29 qu'il n'y ait aussi que 2 ou 3 prophètes qui parlent et que les autres jugent. Donc, s'il faut juger, évaluer, pourquoi Paul nous parle de ça? Pourquoi il nous exhorte à faire ça? C'est parce que justement, on peut se tromper. Et c'est pour ça qu'il faut juger, c'est pour ça qu'il faut évaluer, il faut retenir ce qui est bon. Et c'est pas nécessairement parce qu'on est un faux prophète. Des fois, on peut avoir une impression, on pense que ça vient de Dieu et on le dit. Et il faut pas avoir peur de prononcer, mais de aussi pas mettre de pression sur les gens, de dire ok, ça c'est l'Éternel dit, puis mettre de la pression pour dire si tu désobéis, ça vient si tu désobéis à Dieu. Non, il faut avoir une humilité de dire hey, je pense que j'ai une impression. Je pense que j'aime beaucoup l'expression avoir une impression. C'est comme j'ai une impression que Dieu semble me dire ça. Mais là, ça met la responsabilité sur la personne aussi de dire évalue. Pense à ça, prie là-dessus. Ça, c'est une parole que je pense que c'est pour toi. Mais tu as une responsabilité d'évaluer ça et de juger ça et de regarder, de retenir est-ce que c'est bon. Et ça met aussi pas trop de pression sur le prophète qui dit wow, faut que je sois 100%, mais ça peut juste dire oui, j'ai une impression que le Saint-Esprit semble dire ça. Donc ça me met aussi responsabilité sur moi de ne pas imposer ce que je suis en train de dire, mais de dire à la personne évalue. Il y a un autre principe aussi que les écoles de prophètes enseignent et que je ne suis pas d'accord, parce que la Bible est en désaccord avec ça. Mais les gens, ils sont entraînés à écouter leur cœur, à dire, ok, fermez vos yeux, puis écoutez ce que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce que vous voyez? Ah ben je vois ça. Ok, qu'est-ce que vous voyez pour telle personne? Et là, finalement, on prophétise ou on fait juste comme parler sur la personne, mais parce que ce qu'on entend dans notre cœur et non pas ce que le Saint-Esprit nous donne. Quand on prie pour quelqu'un, le Saint-Esprit nous rappelle un verset, nous rappelle une situation, met en lumière des choses, que ça vient pas de nous. Et là, on peut le prononcer, on peut l'amener à la personne. Mais ce n'est pas par écouter notre cœur. Parce que je vais vous montrer un exemple dans la Bible, des gens qui ont écouté leur cœur, et que c'est une prophétie qui n'était pas de Dieu. Alors, on va regarder dans Matthieu 16, versets 15 à 17. Il leur dit, et vous, ça c'est Jésus qui parle à ses disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre, prenant la parole, dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui répondit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc, on voit ici que Pierre a eu une inspiration du Saint-Esprit pour dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé cette vérité. Et on regarde 5 versets plus loin. Ça dit, verset 21. Dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, et qu'il souffrit beaucoup de la part des sénateurs, et des principaux sacrificateurs, et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à reprendre et à lui dire, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. » Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Donc, en 4 ou 5 versets, Jésus lui dit, « Tu es heureux, Pierre, parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a révélé ces choses. » Puis là, après ça, Pierre continue à parler, puis il dit, « Arrière de moi, Satan. » OK.
Est-ce que Pierre a eu un pacte avec Satan entre ces 4-5 versets-là? Il est allé voir Satan et dit « Hey, on fait-tu un deal? Je vais parler contre Jésus. » Non. Pourtant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé parler son cœur. Pierre était bien intentionné. Qu'est-ce qu'il a vu? Il voulait pas que Jésus souffre. Donc, son cœur voulait pas que Jésus souffre. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Ça t'arrivera pas. » Donc, il a laissé parler son cœur. Il a laissé parler son cœur et Jésus le reprend et il dit « Tes pensées sont des pensées d'homme, ce n'est pas des pensées de Dieu. » Donc, le danger, c'est de laisser parler notre cœur. Parce que notre cœur est tortueux par-dessus tout. On voit ça dans Jérémie 17, 9, que le cœur de l'homme est tortueux. On voit ça dans Matthieu 15, 19 aussi. Donc là, j'ai le chapitre d'avant. Ça dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins, les faux témoignages, les blasphèmes. On voit aussi dans Jean 2, versets 23 à 25, que Jésus voit ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Puis il n'y a rien de bon dans le cœur de l'homme. Donc si on se met à prophétiser en écoutant notre cœur, il y a un problème. Parce que on va toujours être bien intentionné, mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Regardez ici Jean 2, 23. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Tu vois, le cœur est tortueux par-dessus tout. Donc on va finir d'explorer un peu c'est quoi la prophétie dans Jérémie 23. Donc on va donner un exemple ici de prophètes qui prophétisaient selon leur cœur, qui voulaient qu'il y ait des choses bonnes qui arrivent. Regardez Jérémie 23, 16 à 22. Ainsi a dit l'Éternel des armées, n'écoutez point les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous font devenir vains. Ils prononcent la vision de leur cœur. Ils prononcent la vision de leur cœur. Ils voient des choses, ils voient le malheur arriver sur le peuple. Ils sont bien intentionnés, ils veulent qu'ils soient encouragés, donc ils commencent à prophétiser des choses bonnes. Hein, comme je disais auparavant, la première chose qu'ils apprennent dans les écoles prophétiques, c'est de prophétiser toujours ce qui est bon. On voit que ça ne reflète pas ce que la parole de Dieu dit. Ça dit, il ne cesse de dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et à tous ceux qui marchent dans la dureté de leur cœur, ils disent, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez, ils prophétisent des bonnes choses. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu, ce que Dieu leur a dit de faire. Il laisse parler leur cœur. Et n'oubliez pas que le cœur de l'homme, les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Pierre voulait pas que Jésus souffre. Mais Jésus a dit, tu ne comprends pas la pensée de Dieu. Car qui s'est trouvé au conseil de l'Éternel? Qui est-ce qui l'a vu et a entendu sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole et qui l'a entendu? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, et l'orage prêt à fondre tombera sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se détournera pas, et qu'il n'ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Vous aurez une claire intelligence de ceci dans les derniers jours. Je n'ai pas envoyé ces prophètes, ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, ils ont prophétisé. S'ils s'étaient trouvés dans mon conseil, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple. Ils l'auraient détourné de leur mauvais train et de leur malice de leurs actions. Donc on voit que s'ils avaient écouté l'Éternel, Dieu, son cœur, c'était que les gens reviennent de leur mauvaise voie. C'était la repentance, c'était d'exposer le cœur et amener les gens à la repentance. On voit c'est la bonté de Dieu qui nous amène à la repentance. On voit ça dans Romains 12, 4, que c'est la bonté de Dieu qui nous convie, qui nous convainc, qui nous amène à nous repentir. Donc le but aussi de la prophétie, c'est de mettre en lumière des choses pour toujours nous amener à nous repentir. La prophétie est toujours là pour nous encourager à nous approcher de Dieu. Puis souvent, la clé, c'est l'humilité, c'est la repentance. Dieu nous donne l'opportunité par la prophétie de mettre en lumière des choses que nous-mêmes on ne voit pas. Nos angles morts, nos péchés cachés qu'on ne voit même pas. Dieu prend la peine de nous exposer ça pour nous donner la possibilité de nous repentir. Donc, un petit résumé. La prophétie, c'est pas ferme tes yeux, écoute ton cœur, puis dis ce que tu vois. Ça, c'est pas la prophétie. La prophétie, lis la parole de Dieu. Et puis, dans les temps de prière, dans les temps où je veux encourager quelqu'un, je dis, Dieu, mon Saint-Esprit, montre-moi c'est quoi que tu as pour la personne. Et le Saint-Esprit va te rappeler un verset, va rappeler une histoire dans la parole de Dieu, va rappeler un passage, va rappeler une situation. Et puis là, c'est à nous à méditer, de dire, OK, qu'est-ce que le passage biblique qui est en train de me rappeler signifie? Par exemple, Saint-Esprit m'a rappelé Josué chapitre 1, où on voit que Moïse est mort et Josué se sent petit dans ses souliers. Josué doit prendre le leadership, mais il ne sent pas la hauteur. Et puis la prophétie, c'est prends courage, fortifie-toi, prends courage.
que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Donc, si le Saint-Esprit me donne juste ce passage-là, c'est à moi de le lire. C'est à moi de dire, OK, qu'est-ce que ça signifie pour cette situation-là? Ah oui, ça correspond à la situation de la personne que je veux intercéder ou prier pour. C'est une prédication, c'est-à-dire je prends l'inspiration du Saint-Esprit, qu'est-ce que cette parole-là, je la mets en contexte et je l'amène à la personne pour l'encourager ou pour exposer dans certains cas. Donc c'est important de ne pas laisser parler son cœur parce que souvent on est bien intentionné mais ça va être à côté de la volonté de Dieu. Souvent on veut regarder les prophètes dans Jérémie, ils disent « Ah, vous aurez la paix, ça vous arrivera pas, il va juste vous apporter du bonheur, il n'y aura pas de malheur. » Mais pourtant dans ce contexte-là, Dieu voulait exposer, voulait se servir des circonstances pour exposer le cœur des gens pour qu'ils se repentent. Et c'est important d'écouter la voix de Dieu parce que Dieu voit tout, voit les cœurs, sonde les cœurs. Et nous, on voit seulement un aspect. Et on pense des fois être bien intentionné. « Oh Jésus, tu ne souffriras pas. Arrière de moi Satan qui va nous répondre. » Donc aujourd'hui, on reconnaît l'esprit de Jézabel. Okay, l'esprit de Jézabel, c'est pas un démon. On a vu que les démons, c'était tout simplement un esprit de Néphilim, que le corps physique est mort, mais l'esprit est resté là. Là, on parle d'autorité, de principauté, de domination, d'esprit méchant dans les lieux célestes. Donc on voit ça dans Éphésiens 6:12. Donc c'est vraiment une entité spirituelle qu'il faut lutter. C'est dans les lieux célestes, donc c'est dans la 4e dimension. Donc l'esprit de Jézabel contrôle un système où la voix prophétique est étouffée. Donc pourquoi on a parlé d'un système dans la leçon 31, on a parlé d'un système qui est en place, parce que ce système-là favorise justement cet esprit de Jézabel-là. Pourquoi? Parce qu'on a une scène en avant, un stage, où on parle des bonnes choses, on parle des choses positives, puis il n'y a plus de place pour exposer le péché, pour amener les gens à la repentance. Pourquoi? Parce que c'est un système, une institution qui est là. On ne peut pas parler n'importe quoi le dimanche sur le stage, où on parle des bonnes choses, on parle des choses positives. Mais on voit dans la Bible qu'il faut rapporter fidèlement ce que le Saint-Esprit nous donne, ce que le Saint-Esprit nous inspire. Mais là où Jézabel et ses prophètes prophétisent, ils prophétisent les pensées de leur cœur. Ils veulent plaire à tout prix. Pourquoi? Parce que le système est en place, le paradigme, c'est on veut que les gens reviennent, on veut que les gens soient enthousiastes, que les gens soient rencontrés et qu'ils viennent et qu'ils reviennent à mon Église. Je veux qu'ils reviennent à mon Église. Donc si je commence à exposer le péché, ils ne reviendront pas. Il faut que je parle des choses positives. Donc on n'embellira pas nécessairement la parole de Dieu, mais on ne parlera pas des choses qui dérangent. Mais on va parler juste des choses qui sont bonnes. Pourquoi? Donc ça fait aussi partie de la voix prophétique qui est étouffée. Les prophètes étaient là pour exposer le péché, pour exposer des situations, exposer les cœurs. Mais les prophètes de Jézabel, c'était toujours « Ah, vous aurez la paix, il n'y a rien qui va vous arriver. » Donc c'était des choses positives pour plaire. Donc c'est très important parce que si on veut plaire à tout prix pour que les gens ne sortent pas de l'Église, parce que c'est légitime, on a un local à payer, on a un pasteur à payer, on a des salaires à payer. Donc il faut des gens qui viennent. Si on dérange trop, les gens ne viendront plus, ils ne paieront plus, ils ne donneront plus d'offrandes, donc on ne pourra plus payer notre local. Donc on voit que le système est en place et on est prisonnier de ça. Jusqu'à temps que Dieu nous dise, débarrassez-vous du bâtiment, débarrassez-vous de toutes ces chaînes d'argent-là pour pouvoir prêcher la vérité. Sinon, on va toujours prêcher des bonnes affaires. Donc ça, c'est un aspect de l'esprit de Jézabel qui tue la voix prophétique, qui empêche justement, c'est un système qui empêche la prophétie d'avoir libre cours. Plus l'Église est grande, plus c'est contrôlé. Si on a une prophétie, il y a des églises, oui, qui permettent la prophétie, mais faut que ça soit filtré avant. Avant de prendre le micro, on va regarder c'est quoi ta prophétie, puis si c'est pas assez bon, on te laissera pas parler. Par contre, dans un petit groupe, où on est 5, 6, 10 personnes dans un salon, là, il y a une communication. On peut prendre un temps de prière ensemble, on peut écouter la voix du Saint-Esprit, et puis là, par amour, on peut se dire, hey, je pense qu'il y a quelque chose que Dieu semble me dire. Il y a ça dans ta vie, il y a ça, il y a tel aspect que Dieu veut changer. Donc, on n'a pas besoin d'un micro sur un stage pour prophétiser. On peut prophétiser simplement en priant pour la personne inspirée du Saint-Esprit et essayer de communiquer ce que Dieu semble nous dire. Dans un contexte où on peut avoir une communication un à un. Donc, on va regarder aussi un second aspect dans la leçon suivante sur un autre aspect que Jézabel avait. Jézabel, c'était pour accomplir ses rêves. C'est une usurpatrice. Elle prend l'autorité. Donc, on va regarder ça dans la prochaine leçon.